Je m'appelle Réginald Sens, je suis installé en maraîchage bio. Donc, je suis sur la commune de Carbes, dans le Tarn, juste à côté de la commune de Castres. J'ai commencé le maraîchage alors par hasard. En 2014, en retour de voyage, je me suis installé avec Daniel, qui est aussi mon conjoint. Donc nous avons mis en place un petit potager familial. Et on s'est retrouvé par hasard avec un succès et on était très contents de nos productions. Ça se passait très bien. Et on a commencé à vendre les surplus en panier à des voisins, à notre famille. Et alors moi, c'était pas du tout le but, ni pour Daniel ni pour moi, d'être maraîcher. Moi, je cherchais du boulot en tant que directeur de centre de loisirs dans la région. Et en fait, il s'avère qu'il n'y avait pas de poste. En contrepartie, j'avais quand même du travail en tant que professeur de fitness. Et puis un beau jour, en discutant tous les deux, on a émis l'idée que vu que je ne trouvais pas de travail, je puisse être à temps complet maraîcher. Il s'avère que j'ai un diplôme, j'ai un BTS agricole, alors technologie végétale, grande culture que j'ai eu dans les années 2000. J'étais cotisant de solidarité qui m'a permis de bénéficier de formations, de modules de formation très intéressantes à la Chambre d'agriculture, sur le maraîchage, sur l'irrigation, sur les cultures, les itinéraires techniques. Puis au final, en rediscutant un petit peu et en travaillant sur notre projet, et le potentiel qu'il y avait finalement sur le lieu où on était, Daniel, qui lui était artisan maçon, a dit je te rejoins sur le projet. On a réfléchi notre projet, on l'a lancé à deux et on a lancé le processus d'installation. Voilà. Donc nous sommes aujourd'hui en location sur une parcelle de 3,4 hectares sur les biens familiaux de la famille de Daniel. Et quand on s'est installé, l'objectif notre objectif personnel de vivabilité en gros était qu'on puisse partir en vacances un mois à l'étranger chaque année. C'était la condition pour nous pour être épanouis dans notre travail. Et tout ça en se dégageant un revenu modeste, vraiment un SMIC nous suffisait. Et des heures de travail correctes. Donc aujourd'hui on est sur une surface plein champ, une SAU totale donc de 3,4 hectares, surface cultivée 2,5, plein champ tout est irrigué, irrigable, surface serre donc sous abri 1300 m². Et aujourd'hui on est en train de mettre en place 800 m² de serre irriguée supplémentaire. Donc aujourd'hui notre réseau de commercialisation a quand même évolué mais peu, on a toujours été sur de la vente directe. Donc on a 4 moments de commercialisation hebdomadaires, très différents les uns des autres. Donc on a un moment de boutique à la ferme, donc vente à la ferme depuis 1 an maintenant. Le deuxième moment de commercialisation, le vendredi matin à Castres, donc c'est un petit marché. Ensuite, on a maintenant depuis quelques mois, on essaye un marché sur la banlieue toulousaine, marché le soir, bio, sur une petite commune qui cherche à développer la vente directe. Le résultat est formidable, ça marche très très bien. Et après, notre marché phare est absolument indispensable et vital, c'est le samedi matin à Castres, sur lequel on a une place de choix, une grande place, un grand emplacement, une place centrale de 7 mètres. Donc, depuis toujours, depuis 2015, nous participons donc au MPP, marché de producteurs de pays, dans le Tarn. Donc, au début, en tant que cotisant solidaire, on en faisait beaucoup. On en faisait peut-être 3 par semaine et ensuite donc on a réduit l'année dernière à seulement 2. Ces marchés ont représenté un chiffre d'affaires énorme, certes qui a pris du temps mais qui a permis de valoriser énormément les productions. Donc on faisait en fait des assiettes de légumes transformées, on faisait soit des assiettes de crudité, soit de la plancha de légumes, soit des frites. Sur l'été, grâce au MPP, on a pu dégager plus de 30 000 euros, peut-être, ou 25 000 de chiffres sur 2 mois. Vous les avez abandonnés? Ah oui, ça y est, on finit les MPP, on ne refait pas l'année prochaine. Pourquoi? On ne fait pas Gaillac. Trop de temps, voilà, donc c'est trop chronophage. Quand on est installé et qu'on fonctionne en tant que professionnel et qu'on a une surface cultivée de 2 hectares et des interventions qui se multiplient, on ne peut pas se permettre de passer de temps sur les MPP, donc on ne peut plus le faire. Par contre, pour des gens qui démarrent et qui ont besoin en fait de faire du chiffre pour investir et acheter du matériel, c'est vraiment là qu'il faut aller.
Et donc en prenant nos 4 moments de vente hebdomadaires sans MPP, donc je ne prends pas les MPP et les marchés où on fait des assiettes, on est sur une moyenne de 625 euros par marché. Ce qui n'est pas du tout représentatif parce qu'il y a le marché du samedi où on peut faire 1500, entre 1500 et 2000 euros, et le marché du vendredi matin où on fait pas plus de 300. Le prix de vente nous est important, on n'en a pas parlé plus tôt, mais on met un point d'honneur à vendre à bon prix de vente. D'où la vente directe exclusive pour l'instant et faire du légume hors saison en fait. Voilà. C'est avoir de la tomate avant les autres, avoir de l'aubergine avant les autres, avoir de la courgette avant les autres, avoir du légume primeur, sortir au printemps du légume quand nulle part il y en a. Parce qu'en maraîchage, sur la fin du printemps, il n'y a rien nulle part. Il n'y a plus de légumes d'hiver, il n'y a plus de courges, il n'y a plus de patates, il n'y a plus rien. Et à cette époque-là, grâce au cerf, on peut sortir de la betterave, du navet, de la carotte, durant tout le printemps jusqu'à juin. Voilà. À bon prix, forcément. Alors nous, être en bio, en agriculture biologique, c'était une évidence. Notre choix de préserver l'environnement et le rapport qu'on avait avec tout ça a été quand même aussi primordial et a pris une place centrale dans nos choix. Même si aujourd'hui on est en agriculture bio-intensive et qu'on n'est pas en permaculture du tout et qu'on n'est pas sur du paillage permanent, on n'a pas la prétention de cultiver en agroforesterie ou sur du sol vivant, hein, puisqu'on est vraiment sur un schéma classique. Voilà, l'environnement reste quand même à une place centrale aujourd'hui dans nos choix, mais c'est difficile d'en faire une priorité absolue parce qu'on est forcément confronté à un moment donné à la productivité et à la rentabilité. Si aujourd'hui on fait le choix d'être agriculteur exploitant, on va se retrouver confronté à être rentable. Et pour être rentable, il faut, moi je pense, c'est vraiment mon avis personnel, se mécaniser pour pouvoir être productif. On a trouvé un équilibre entre préservation de l'environnement, rentabilité et exploitation agricole dans son terme le plus pur. En fait. On s'est retrouvé face à un potentiel énorme et à vouloir mettre en place des techniques qui permettent d'être productif et d'avoir du volume. Parce qu'il faut du volume sur le samedi à Castres. On ne peut pas se permettre de commencer un marché et à 9h30 de plus rien avoir à vendre. Il faut avoir à vendre jusqu'à midi pour toucher le maximum de clients. Donc ce marché-là en fait a décidé, pour nous quelque part, nous a fait décider qu'il fallait se mécaniser et il fallait faire des surfaces de culture grandes en termes de légumes qui sont demandés, à savoir la salade, le poireau, la carotte, le chou, des cultures qui prennent de la place. Voilà, on s'est mécanisé et on a implanté des grandes surfaces de ces cultures-là. Les itinéraires techniques, alors ce qu'il faut, c'est anticiper la mise en place d'une culture. Donc il faut savoir bien à l'avance, presque un an à l'avance, où est-ce que vous allez mettre telle espèce et combien d'espace elle va occuper sur le sol. Comme ça vous permet de préparer le sol, de préparer pour le faux semis, du coup d'avoir moins d'intervention de désherbage. Donc du coup, nous, ce qu'on fait, c'est préparation du sol, le plus fin possible, engrais d'amendement sur l'intégralité de notre surface à l'automne. Donc en octobre, on met l'engrais de fond, enfin l'amendement. Et à chaque implantation de culture, avant l'implantation, au moment de la préparation du sol et du faux semis, on met l'engrais, la dose d'engrais correspondant aux besoins de la culture. Voilà. Ensuite, on sème notre culture, on la met en place. Au préalable, en fait, un an à l'avance, on aura établi un planning intégral de toutes les espèces qu'on allait mettre en place, à quel moment et quelles interventions on aurait besoin de faire sur ces cultures. Donc, à savoir semis ou plantation, les interventions en traitement, les interventions de récolte. Voilà, on a un planning, un tableau visuel et on sait qu'est-ce qu'on doit faire à quelle semaine. Désherbage mécanique avec la houe et les désherbages manuels sur le rang. Et après, désherbage indirect par paillage. Paillage plastique noir sur certaines cultures de printemps et d'été. Donc on a essayé de faire nos plans. On a essayé d'acheter des plans. Et on s'est retrouvé en fait à faire nos plans et à se retrouver avec un surcoût comparé à un plan livré. En termes de coût du terreau, coût de la main d'œuvre, coût de la semence, coût de l'eau même, coût de l'énergie. Et il faut savoir que les plants qu'on achète sont élevés dans des conditions qui sont absolument optimales. Tout est automatisé, mécanisé, géré, voilà. Conditions que nous, on a énormément de difficultés à reproduire dans nos serres.
et sachant qu'on n'a pas la place. Alors on est encore en train de tester des variétés sans arrêt, donc je ne peux pas vous dire qu'aujourd'hui on a eu des variétés références pour telle ou telle espèce, mais on n'hésite pas à faire du F1, aller vers des variétés qui sont résistantes, des variétés qui sont productives, voilà, et des variétés qui sont en fait une valeur sûre. Voilà. Je parle notamment, je peux vous prendre un exemple, en carotte, aujourd'hui on fonctionne avec du F1, de la variété qui est calibrée, qui a tant de jours de culture, qui est comme ça au feuillage, qui est spécial botte, qui est spécial stockage. Voilà. Vu qu'on est mécanisé, on a pris en considération aussi ces critères-là pour nos choix de variété. Donc nous, quand on a choisi de s'installer sur cette parcelle, qui était une parcelle en conventionnel et en grande culture, elle était donc vide et de là on a décidé en fait de tirer des plots en fait qui font 60 mètres de long parce qu'on avait une serre de 60 mètres et ça a été notre point de départ, on a acheté cette serre. Donc elle faisait 60 mètres de long. De là toutes nos planches pour normaliser, standardiser, mesurer 60 mètres de long entre lesquels on a mis des chemins, voilà, pour pouvoir circuler, faire demi-tour. Et une fois qu'on a tiré ces rectangles en fait qui font 60 mètres de long, on a creusé le lac, installé la pompe et enterré notre irrigation. Et donc chaque plot est desservi par un système d'irrigation enterré et un robinet, une vanne tous les 6 mètres sur lesquels on peut venir directement se brancher pour irriguer chaque culture. Il y a à peu près 3500 mètres cubes d'eau dans ce lac. Là il reste, on a une fête de saison, on est début octobre, il n'a pas plu depuis je sais plus, depuis mi-juillet. Donc sur le coût de l'eau, on a environ sur 10 000 € pour le lac, en sachant qu'on a économisé quand même parce qu'on se les fait nous, et 15 000 € supplémentaires sur tout ce qui est enterré et je pense une bonne partie de l'aspersion. Oui, on utilise soit du goutte à goutte jetable, soit de l'aspersion par méganette. Pourquoi goutte à goutte jetable? Parce que finalement ça c'est pas si cher que ça. L'avantage c'est que chaque année on repart avec du tuyau neuf. Nous on a de l'eau calcaire, ce qui fait qu'il y aura un problème d'entretien des gouttes à gouttes non jetables pour les conserver plusieurs années. Il faudrait faire passer de l'eau avec du vinaigre dedans, enfin, ça paraît pas mais c'est très complexe. Le principal outil c'était le travail du sol. Il fallait qu'en maraîchage on puisse avoir des planches travaillées finement pour semer de manière optimale. Donc ça a été le rotovator qu'on a vu là-bas, qu'on a acheté neuf. Voilà, on a acheté un petit semoir avec des éléments de semoir qui sont amovibles et déplaçables, qu'on a réglé nous avec l'écartement de rang qu'on souhaitait. Alors quand on a abandonné le motoculteur, les premiers investissements, ça a été le rotovator, un petit rotovator de 2000 €, neuf, un peu léger, et le semoir 4 rangs et bras, semoir mécanique de précision. Voilà. 3500 € d'occasion. Alors le rotovator on peut travailler profond et travailler un peu profond. On peut passer que pour émietter la croûte et faire des entre guillemets faux semis, à peu près bien fait. C'est le meilleur outil, le plus polyvalent quoi, le rotovator. Voilà. Ça fait pas tirer, avec un petit tracteur ça marche. Ce qui est arrivé par la suite, c'est la bineuse et la RC Tri pour mieux réussir nos semis. Faire des faux semis avec la RC Tri. On s'en sert aussi dans l'ail, ça va très bien, dans tout ce qui est ail, oignon, pour maintenir l'herbe au stade jeune. Et puis la bineuse en 4 rangs comme le semoir, une bineuse guidée pour tout ce qui est carottes, betteraves, tout ce qu'on sème en 4 rangs en fait. Ensuite on a réfléchi aussi à se fatiguer moins sur les pommes de terre. Pareil, on a abandonné on avait un butoir sur le motoculteur et on a voulu le passer au tracteur. Du coup on a acheté un petit butoir là et l'arracheuse à pommes de terre qui vibre un peu comme on a dit tout à l'heure. Voilà. Investissement pas si important que ça. Que Donc même un investissement de départ c'est largement faisable. 1000 € les deux outils. La buteuse qu'on utilise sur pommes de terre et sur poireaux. Donc il y a quand même en termes de surface et choux aussi si on veut. Et choux, voilà, elle peut servir quoi. En plus c'est un outil qui va servir sur une grande surface totale quoi. À partir du moment où on a décidé de s'installer à deux, on a continué encore pendant l'hiver 2015-2016, on a continué notre travail à temps partiel de notre côté.
tout en installant ici tous les équipements sur la parcelle. Et ces investissements-là, on les a faits uniquement avec l'argent généré par nos revenus en maraîchage et de notre côté, quoi. De ton côté, Mon temps partiel. ton temps partiel, et de mon côté aussi un peu de l'artisanat, juste artisan maçon. Là, on est sur des investissements sur le début de printemps 2016 de l'ordre de 30 000 euros, hein, ce qui nous a permis de faire une année de maraîchage. Il nous manquait du matériel encore en 2016, mais on a fait une bonne année, quoi. Donc ce qu'on peut dire, c'est que sur notre première année, enfin, seconde année d'activité à maraîchage, mais première année sur la grande parcelle de 3 hectares, on a fait, en 2016, donc à la fin de l'exercice 2016, on a pu faire environ 65 000 euros de chiffre d'affaires. 2 hectares, 1,5 hectare de culture. Donc octobre 2017, installation officielle en GAEC et des JA. Un crédit à la banque, on a emprunté, on a fait une demande de 30 000 euros, 15 000 euros matériel, 15 000 euros pour un futur hangar en 2019, un bâtiment à côté de la maison d'habitation. Lac, serre, stockage froid, matériel, irrigation, clôture, véhicule, on peut mettre 100 000. On a fait le choix de ne pas verser de salaire. Et du coup, vous fonctionnez comment? Enfin, le minimum, je veux dire. Le minimum, on n'a pas... On se verse le minimum. On ne se verse pas ça parce qu'on n'a pas besoin. Ouais. Il faudra ce qui est sûr, c'est que la saison suivante, on va se verser du salaire. Et tout. Oui, c'est ce qu'on veut, mais c'est ce qu'on là, veut on arrive presque à un point où vraiment il y a tout qui roule, quoi. Ouais. Sur chaque culture, on est opérationnel du début jusqu'à la fin. Pour évoquer les points positifs et les points d'effort relatifs à notre installation, notre exploitation et tout le reste. Le point positif indéniable et numéro 1, ce sont vraiment moi je pense les compétences techniques de Daniel. Même sans diplôme, le côté inné qu'il a de comprendre les choses, de comprendre la terre et d'avoir des interventions justes. Vraiment c'est le point positif qui nous a permis d'en arriver à ce niveau là aujourd'hui. Positif aussi comme notre situation géographique où on est quand même sur une terre on se trouve sur de bonnes terres, fertiles, profondes, assez légères. Donc pour le maraîchage c'est vraiment des terres idéales, on n'est pas du tout sur une terre argileuse et ça il faut vraiment le prendre en compte. Parce que si on était sur une terre argileuse, notre itinéraire technique ne serait pas le même et nos choix ne seraient pas du tout les mêmes et on n'aurait pas du tout le même matériel. Donc notre situation géographique aussi de se trouver en zone périurbaine, si on n'est pas en banlieue, on est sur une zone très très proche de la ville, donc on est proche de nos lieux de commercialisation. Ensuite sur les points d'effort et ce qu'on pense améliorer aujourd'hui, c'est le temps qu'on passe à travailler. Et si c'était à refaire, je ne sais pas si je le referais comme ça. Ça a été positif, on a eu de la chance, mais la fatigue, j'en garde un souvenir quand même présent et fort, vraiment. Ça a été pour moi 3 années de sacrifice absolu. Un point négatif, c'est le manque, du coup, on en revient à la fatigue, le manque de matériel dans les premières années. Parce qu'en fait, vous dites qu'il y a de la progressivité, mais peut-être qu'elle a été trop rapide. Voilà, elle a été très très rapide. Vous avez mis ce que je trouvais exceptionnel chez vous, de faire 60 000 euros de chiffre d'affaires en 2e année de production, mais peut-être c'est au prix. Voilà, exactement. De cette intensité-là en termes de travail, où finalement les premières années il n'y avait pas de mécanisation, vous travailliez à mi-temps et on répondait à toutes les demandes. Ouais, vous voyez, on était dans une... Est-ce que quelque part, on en vient là, la surmotivation et la réussite que vous renvoie tout ce que vous faites, votre chiffre d'affaires, la reconnaissance, la vente, est-ce que tout ça ne vient pas alimenter cette surmotivation au détriment en fait de la vie personnelle, vie sociale et la santé? Vous l'avez vécu comme ça aussi, ces 3 premières années? Ah, ça a été beaucoup de travail, oui. C'est sûr qu'à refaire, en sachant tout cela, je sais pas, si je le referai, mais peut-être qu'il y a des points où on aurait tant pis, on aurait perdu un peu d'argent, mais on l'aurait fait faire, plutôt que se prendre le stress directement. Oui.
Ouais. Au jour d'aujourd'hui, en comparaison avec les années qu'on a passées, par exemple en cours d'installation, où on n'était pas du tout mécanisé, aujourd'hui, on trouve le travail plus facile, beaucoup plus confortable. On abat des tâches en 10 fois moins de temps, et je n'exagère pas, sur du désherbage, à partir du moment où ça a été mécanisé. En termes de pénibilité aujourd'hui, je dirais que vraiment c'est confortable et que... Donc on a réussi à s'organiser nos premières vacances là cet hiver, on part un mois. Après moi, toi aussi je pense, mais moi je suis très satisfait de ça et qu'on ait pu réussir à faire ça. C'est quand même un objectif qui a été atteint de suite, qu'on s'était fixé, qui a été atteint de suite. Après, en termes de loisirs et de temps personnel, hebdomadaire ou à la fin de la journée, ça reste quand même très... c'est des moments qui sont très courts, très succincts et qui sont malheureusement pas prioritaires et dont moi personnellement, je parle à mon nom uniquement, j'en ressens le besoin aujourd'hui. D'avoir du temps, d'avoir des demi-journées où je puisse faire autre chose. Pour moi, pour réussir son installation et pas se dégoûter, c'est y aller progressivement. Comme ça, si on voit que ça marche pas, on s'arrête avant de s'être épuisé, ou financièrement, ou physiquement, ou moralement. Bon, et puis être un peu sûr de soi, hein. Il faut être sûr de soi un peu, mais se remettre en question aussi. Pas hésiter d'aller voir ailleurs comment ça marche. Hein. Et il faut toujours se remettre en question. S'il y a un truc qui ne marche pas, pas comme on aurait voulu, il faut chercher à gratter et savoir pourquoi. Il faut anticiper, beaucoup. Tout anticiper. Oui, en anticipant, on arrive à économiser du temps. Ouais. Tout prévoir, tout anticiper. Pour réussir l'agriculture. Ouais. Voilà.